De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, toute l'Église célèbre la fête de la croix glorieuse. Pour nous, chrétiens, cette croix est avant tout le signe de la victoire de Jésus sur la mort. Pour le monde, la croix peut encore être ce lieu de souffrance, de torture et de mort, mais pour nous, nous y voyons le Christ élevé dans sa gloire, les bras ouverts, comme pour nous entraîner avec lui dans le royaume de Dieu. Cette croix nous rappelle que le Christ a versé son sang pour pardonner nos propres péchés, qu'il a pris sur lui nos fautes pour nous faire entrer, lavés de toute impureté, dans le royaume de son Père. Oui, la croix reste pour nous ce signe du don total, du don parfait que Jésus a accepté de faire pour nous. Jésus qui se donne en ultime sacrifice, en ultime offrande, pour nous permettre d'entrer dans l'intimité du Père, pour nous permettre de devenir ses enfants. Alors, quand nous contemplons ces croix qui sont dans nos églises, dans nos maisons ou sur les bords des chemins, rappelons-nous avant tout cet amour inconditionnel de Jésus pour l'humanité. Il ne se donne pas pour quelques-uns, pour ses disciples, pour ses apôtres, pour ceux qui le suivent. Non, par la croix, Jésus se donne pour tous. Toute l'humanité est invitée à se tourner vers cette croix pour y discerner l'amour, la miséricorde et le pardon du Père. Amen.